Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de nos créations d'Halloween. Alors après avoir fait l'emballage de gourmandises à donner aux enfants, on va leur confectionner tout simplement un panier pour récolter les bonbons sous forme de chaudron, même si là effectivement j'ai pris en couleur de la tarte au potiron, ce qui fait qu'elle ressemble plus effectivement à une citrouille qu'à un chaudron. Malgré qu'il y ait effectivement ce noir nu qui accompagne cette belle couleur de potiron. Une feuille de noir nu qui fait... Alors attention, sur ce projet je parlerai uniquement en inch. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais là ça a été obligé vu que je vais utiliser ma planche de marquage et non le massicot. Il y a longtemps que je ne l'avais pas sorti. C'est même d'ailleurs le premier outil que j'ai eu de Stampin' Up. Bref, revenons à ma feuille de noir nu qui fait 11 inches et demi sur 7 inches un quart. Il vous faudra également une feuille de papier design à carreaux qui vient du paquet de papier design Cottage de Vichy, où il y a bien plus de feuilles que l'on a d'habitude par paquet et énormément de couleurs. On a vraiment de quoi ravir tout le monde parce qu'il y a forcément une couleur que vous aimez dans ce paquet et c'est très facile à accorder ce genre de motif à n'importe quel projet. Ici, on a exactement 48 feuilles, ce qui fait en fait 4 feuilles par motif, qui sont comme d'habitude recto, verso. Mais ici, c'est vraiment ce côté-ci qui nous intéresse. Il nous faudra également une chute de tarte au potiron, ainsi que du noir nu. Il vous faudra également imprimer le gabarit que j'ai mis sur le site. Vous verrez, c'est au niveau du schéma, vous aurez un fichier PDF à télécharger, le lien du site est dans la barre d'infos et il amènera directement à ce projet. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons venir tout de suite avec notre planche de marquage. Alors nous allons prendre notre noir nu en format paysage et on va faire le premier pli à 1,5. Donc ici, puis à 3. Puis à 4,5. Puis à 6. Puis à 7,5. Puis à 9. Et pour finir à 10,5. Une fois que c'est fait, vous voyez que celui du bout est plus petit que le reste qui est régulier. Donc on va tourner pour avoir un format portrait de façon à ce que le morceau le plus petit soit vers le haut. Donc on recale à droite et en haut. Et là on fait un pli à 1 quart, donc ici, jusqu'en bas, puis à 1,5, à 1,5, pardon. Voilà. Puis à 1. Après, il nous faut un 1,5. Puis à 2,5.
ainsi qu'à... Et en fait, là, c'est à chaque fois, c'est 3,5, 4,5, 5,5 pour finir à 6,5. Et je fais ça, puis on se retrouve après. Nos marques de plis sont faites. Il va falloir découper certaines parties. Donc, ici, il faudra retirer ce rectangle, celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. En gros, on ne garde que en partant du haut, le 4e. Donc 1, 2, 3, 4. Celui-là, on le garde. Tout ce qui est au-dessus, on retire. Tout ce qui est en dessous, on retire de même. Et on va venir également découper les lignes ici, qui vont de ici à ici. De même, ici à ici, ici à ici, ici à ici. Donc, vous l'aurez compris, à chaque ligne, on va découper de là à en bas. Et on fait la même chose de l'autre côté, mais avant de faire ça, on fera un petit collage avant de faire ceux du haut. Donc, on va déjà commencer par découper tout ça et on revient juste après. Donc, nous avons fait toutes nos découpes. On va plier, pas la première, mais la deuxième, comme ceci. Donc, on plie seulement celle-ci. Voilà. Et on va venir coller cette partie-ci sur celle-ci, tout simplement. Donc, je vais prendre le Stampin' Cell Plus pour pouvoir coller. Alors, une fois que ça c'est fait, on va venir en fait tout simplement découper les lignes de la partie qu'on vient de découper, tout simplement. Donc ici. Et je fais ça à toutes, comme pour le bas. Voilà, une fois que ça c'est fait, on vient tout simplement en fait plier nos lignes, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on vient avec la colle et en fait on va venir coller juste ici de l'autre côté et bien mettre de la colle ici pour être au-dessus et pas à l'intérieur. Voilà, une fois qu'on a ça de fait, on va venir avec notre fameux fichier que vous aurez imprimé dans du papier épais pour avoir tout simplement des gabarits, comme ici. Et tout simplement, cela, il nous en faut 7 que vous allez découper dans notre papier design. Et pour cette forme-ci, il nous en faut 2 que vous allez découper tout simplement dans du noir nu. Alors, vous l'aurez compris, moi, ça, je l'ai déjà fait hors caméra. J'ai mes 2 morceaux comme ceci, ainsi que mes 7 morceaux comme ceci, dont un que je n'ai pas finalisé, que je vais finaliser avec vous. Alors, une fois que vous avez découpé ça en 7 exemplaires, tout simplement, on va venir avec le Stampin' White noir nu, et ben tout simplement colorer les tranches. Il y a une autre petite chose que j'ai oublié de faire avec la plaque de marquage. Donc, on va venir ici caler. C'est surtout qu'il faut que ce soit bien calé ici pour qu'on ait notre demi-inch qu'on va venir tracer ici. Voilà, tout simplement. Une fois que notre demi-inch est fait, ça sera pas fait au plioir, enfin à la plaque de marquage, à la planche de marquage, vu que tout simplement c'est du découpé main, donc on n'est pas forcément
symétrique. Donc là, on va simplement plier en deux de façon à ce que les deux pointes se rejoignent et simplement pincer pour avoir le milieu. Et de là, on va tout simplement découper jusqu'à notre marque de pli. On va revenir avec notre Stampin' White, puisque forcément on a fait une découpe. Donc, sur la tranche, c'est blanc. Et comme ça va être noir, on va ne voir que ça. Donc, on va éviter. Donc, on colore la tranche, tout simplement. Pour éviter le disgracieux. Alors là, c'est pareil. Moi, comme vous le voyez, je ne sais pas si ça se voit, j'ai tracé mes traits au crayon de couleur blanc pour que ça se ressorte mais vraiment bien au niveau du noir. Donc ici je vais le prendre de ce côté là et reprendre notre structure noire et tout simplement en fait à partir du dernier pli ici à l'intérieur on va mettre de la colle et on va tout simplement prendre un côté et le coller. Et on fait ça à tous. Voilà, après effectivement là j'ai mis vraiment en volume, même si c'est un peu trop, c'est pas grave, ça se mettra en fait naturellement quand on viendra placer tout simplement ceci. Ce qu'on va faire tout de suite en fait, on va placer d'un côté et de l'autre comme ici en fait, tout simplement à la jointure. C'est pour ça qu'ici on est venu découper au milieu, c'est pour qu'effectivement on vienne coller de part et d'autre de ce côté en fait, tout simplement. Alors une fois qu'on est arrivé ici, on va faire une chose, ce sera de tout de suite mettre notre superbe ruban ici, enfin notre ficelle à rôti tressé avec des pointes d'argent dedans. Et pareil, on va mettre un peu de snell en fait ici, là où on a posé, si ça veut bien, voilà, notre papier design tout simplement. Comme ceci, et on va venir commencer à poser, voilà, comme ceci, en tirant bien mais pas trop. Voilà, une fois arrivé ici, on repasse là au milieu. Alors sachez qu'il faut faire 3 tours. Hein. Alors effectivement, j'avais mal calculé, c'est pas grave. En fait, il aurait fallu commencer au milieu de là où j'ai mis le snell. Bon, c'est pas grave, on va remettre un peu de snell ici. Redécaler et voilà. Je vais mettre ça en dessous. Faire passer en dessous. Comme ça. Voilà. Donc ici c'est fait. Oui je sais, on n'a pas encore fini avec ça, mais on le fera après. Donc on vient replier ici. Et on a toujours notre marque de pli ici. Et tout simplement en fait, on va venir plier au niveau de notre marque de pli. Donc comme je disais, notre marque de pli et on vient plier.
Donc on a déjà notre haut de fée. On va également faire notre bas. On mettra notre anse plus tard. En fait, on va venir ici, mettre un peu de colle juste ici et venir bomber notre partie ici. Mais avant ça, on peut très bien écraser un peu, mettre un peu plus de forme au niveau de notre papier noir. Parce que comparé à tout à l'heure, ça s'est un peu fané au niveau de la forme. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Donc comme je le disais, on met un peu de colle ici. Et on vient, en fait, c'est comme là, c'est au milieu des deux. On va venir également mettre au milieu des deux avec un peu plus de forme. Alors, pour appuyer, n'hésitez pas à mettre votre main à l'intérieur pour pouvoir appuyer au fond. Donc, et que ça fasse ceci. Et on fait ça pour tous. Voilà, une fois que ça c'est fait, on revient avec notre dernier le nom m'échappe depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire Patagone, mais je ne suis pas sûre, enfin bref. Avec notre forme géométrique, voilà, comme ça au moins un. On fait le contour. Voilà. Et on vient coller, tout simplement. Une fois qu'on est sûr de notre emplacement, on retourne et on appuie. Alors, une fois qu'on a cette forme-ci, on choisit où on souhaiterait avoir notre petite décoration de devant. Donc moi, je voudrais qu'elle soit ici. Donc, si je ne me trompe pas, effectivement, c'est à l'opposé de là où j'ai posé, où il y a le début et la fin de notre ficelle à rôti. Donc, ici, ce qui fait que ma anse va arriver ici et se finir là. Donc, on va poser cette anse. Et cette anse, c'est à peu près 12 inches. Enfin, c'est pas à peu près, c'est 12 inches que j'ai pris. Ici, comme on vient mettre de la ficelle sur du papier, je vais utiliser notre colle de précision. Donc, il nous faut 2 petites chutes de papier qui viendront à l'intérieur juste au-dessus de notre anse, ce qui fait qu'on sera bien. On sera sûr qu'en fait, elle ne bougera pas. Donc, je vous préviens, ça sera sportif. Alors, on badigeonne bien de notre colle de précision. Alors, attendez que j'essaye de vous montrer correctement. Comme ceci. Voilà. Et au-dessus de ça, on va venir mettre notre papier, notre chute de papier. J'aurais dû mettre la colle avant en fait. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et on vient placer par-dessus. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai abusé au niveau de la colle. Donc, essayez de ne pas faire comme moi. Mais une fois que vous êtes sûr que ça ne bougera plus de trop au niveau du papier, je dis bien au niveau du papier, puisque on va laisser après ça sécher tranquillement. Donc, si c'est ici, là ça sera de l'autre côté ici. Donc là c'est carrément un coin. Donc on va venir mettre la colle de précision juste dans le coin, puis au-dessus de notre ficelle à rôti.
Alors, et comme tout à l'heure, on va tenir un peu le temps que on est sûr que le papier tienne. Et on ne va plus toucher à notre anse le temps qu'on fasse notre décoration. Alors pour ça, il nous faut une chute en tarte au potiron et une chute de noir nu. Alors je vais commencer par le noir nu. Je vais prendre ma machine. Et tout simplement découper correctement, enfin déjà fixer ça pour que ce soit bien centré. Alors une fois que j'ai ça, il me faudra également, j'ai oublié de vous dire d'où venait ce dies. Je suis vraiment désolée, j'étais partie dans mon truc persuadée que je l'avais indiqué. Ça vient tout simplement du set Silhouette effrayante qui est coordonné avec ce set de tampons-ci, qui est, je trouve, trop, mais absolument trop mignon. Bref, repassons à nos dies. Donc, il y avait effectivement le contour ici en noir et on va également découper nos petites chauves-souris exactement dans le même papier, puisque en fait ici ce sera une zone qui sera découpée, donc qu'on n'aura absolument pas besoin. Donc je vais tout simplement découper ça, et à la place du grand comme là j'avais fait, parce que je trouvais que ça, quand je l'ai collé, j'ai trouvé que ça faisait trop grand, je vais prendre la dernière petite et découper au milieu. Voilà, une fois ça fait, je passe dans la machine. Une fois qu'on a découpé ça, on reprend notre tarte au potiron. On reprend également le contour qu'on va sortir une fois. Et de ce set, nous allons prendre également la petite étiquette qui est celle-ci, qu'on va également sortir. Voilà, on a tous nos éléments de sortie. On va pouvoir mettre ceux en noir sur le côté. Ça, pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Je vais décaler notre version noire ici. Et prendre mon précieux Stamparatus qu'on va utiliser pour tamponner tout simplement notre étiquette et notre fond. Pour, avec nos petits quémandeurs déguisés, ainsi que notre vœu. Donc comme d'habitude, vous retrouverez cette technique-ci juste ici pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et bien sûr, ça sera tamponné en memento noir. Alors nous avons tous nos éléments pour pouvoir faire notre étiquette. Donc tout simplement, on va venir prendre notre contour, on va venir coller ici. Donc on va mettre de la colle tout autour. On va venir mettre notre étiquette juste ici. Donc on va mettre un petit peu de colle là pour être sûr qu'il n'y ait pas de colle ailleurs. Et on va mettre une chauve-souris ici, une autre ici et une autre ici. Une fois que notre étiquette est faite, on reprend notre chaudron. On va mettre juste un peu de colle, plutôt sur le chaudron, ouais. Juste ici en fait, comme ça au moins on est sûr. Pareil, que ça déborde pas, puisque notre étiquette est plus large que notre bande design. Donc on va venir tout simplement la poser ici. Voilà, avec cette dernière étape, notre chaudron est terminé. Et comme vous voyez, le temps que j'ai fait mon étiquette, la anse a eu le temps de sécher et tient parfaitement.
Voilà ce que cela donne vu de devant. Alors vous êtes plutôt tarte au potiron ou noir nu? Ah, moi j'hésite. Bien que... ouais, il reste quand même mon préféré, celui la tarte au potiron. Me demandez pas pourquoi. C'est vrai que cette couleur-là, pour un chaudron, c'est assez particulier. Mais elle a quand même ma préférence. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!